Je sais pas vous, mais moi, depuis que j'allaite, j'en apprends énormément sur le lait maternel. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces petits secrets sur le lait maternel dont on n'entend pas beaucoup parler ou... Bref, c'est secret. Mais je vais vous en dévoiler quelques-uns aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que vous saviez que le lait maternel contient un hydratant naturel, ce qui en fait un baume de soin pour toute la famille, que ce soit un lait hydratant pour tout le monde, en baume à lèvres ou encore même en crème, en baume pour les mains sèches, il est vraiment excellent. Et alors, pour les érythèmes fessiers ou petites rougeurs des fesses de nos bambins, alors là c'est l'idéal. En général, en quelques heures, plus rien. C'est aussi un excellent remède contre l'eczéma, les croûtes de lait, les crevasses ou encore l'acné. En effet, par exemple, au début de l'allaitement, il ne faut pas hésiter à se munir de petits coquillages d'allaitement, mettre une petite goutte de lait dedans, une goutte sur nos mamelons, on met le tout, hop, comme ça, dans le soutien-gorge et en général, c'est super top pour prévenir des crevasses ou tout simplement, en cas de crevasse, pour les soigner. Pour ce qui est du côté eczéma ou encore acné, on peut largement se tartiner la peau aux endroits concernés, voire même quand bébé fait de l'acné du nourrisson aussi, on peut lui en mettre. Et aussi pour les croûtes de lait, ici ça a été très utile pour les deux. Effectivement, j'ai utilisé tout simplement le lait pour hydrater et puis permettre aux croûtes de lait de s'en aller tout doucement. Alors je réponds tout de suite à une question qu'on nous pose parfois. Oui, les croûtes de lait ça met du temps à partir. Hein. La puce là, elle a 1 an et il lui en reste encore un petit peu. Donc c'est pas parce qu'on va inonder la chevelure de notre bébé que les croûtes de lait partiront d'autant plus vite. C'est juste que ça va aider à aller un petit peu plus vite, mais malheureusement ça prendra le temps que ça prendra. Le lait maternel est aussi un super produit de soin pour nous, un produit de beauté. Effectivement, en démaquillant ou en anti-cerne, il est super. Alors moi j'ai essayé en tant que démaquillant et c'est vrai que franchement ça marche super bien. Anti-cerne, je sais pas, j'hésite encore. Peut-être que je cumule trop de nuits de fatigue, je ne sais pas. Mais s'il y en a qui ont essayé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Le lait maternel est aussi un très bon antiseptique naturel. En effet, on peut l'utiliser pour soigner de multiples choses comme les conjonctivites, les otites ou même les rhumes. Ici, on a tendance à l'utiliser en cas de conjonctivite pour papa. Souvent, les rhumes pour les enfants aussi, j'utilise le lait à la place du sérum physiologique, histoire que ce soit déjà beaucoup plus doux. Il faut savoir que le sérum physiologique, c'est du sel de mer, donc déjà quand on a le nez irrité, c'est un peu irritant. Donc là, j'utilise le lait à la place du sérum phy. Et puis, moi, il m'est arrivé d'avoir une fois un rhume, mais vraiment genre la bonne grosse grippe, quoi, avec un mal de gorge, vous ne pouvez pas savoir, et impossible à faire passer avec des médicaments conventionnels. Et ben, je vous assure que 3 jours de mon lait, ça a été résolu. Donc vraiment, c'est un très bon antiseptique naturel. Et puis à ne pas hésiter aussi sur les coupures, les brûlures, voilà, dès qu'on a un petit bobo, hop, le lait maternel, nous on appelle ça le tétou qui répare tout. Saviez-vous aussi que le lait maternel est très prisé par les sportifs? En effet, aux États-Unis, certains athlètes utiliseraient le lait maternel pour augmenter leur performance. Alors c'est une pratique qui ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité, les athlètes grecs n'hésitaient pas à ingurgiter certains petits remèdes pour les aider à augmenter leur performance, tels que de l'hydromel, des feuilles de sauge, de la viande de taureau ou bien même le fameux lait maternel. Alors aucune étude n'a vraiment prouvé de façon concrète les bienfaits du lait maternel et ce que ça pourrait apporter au niveau sportif. Mais bon, il paraît que ça se fait. Aujourd'hui, le lait maternel fait vraiment l'objet d'études scientifiques très sérieuses et très poussées. On le sait, le lait maternel contient des cellules souches. Il semblerait que ces cellules souches soient capables de guérir le cancer, entre autres choses. Mais du coup, des études plus poussées sur ces cellules souches sont faites encore à l'heure actuelle pour savoir ce que le lait maternel a encore à offrir, ce qu'il cache encore et ce qu'il pourrait bien soigner d'autres. Un phénomène extraordinaire serait en train d'être mis à jour. Le lait maternel serait différent selon qu'on allaite une petite fille ou un petit garçon. Kathy Hind, biologiste à l'université de Harvard, a présenté des travaux qui tentent à démontrer que le lait maternel produit serait sensiblement différent que la maman allaite une petite fille ou un petit garçon. En effet, si une maman allaite une petite fille, le lait aura tendance à être un peu moins riche, mais produit en plus grande quantité. Par contre, si elle allaite un petit garçon, il aura tendance à être plus riche en protéines et en graisses. Alors, si ce phénomène reste relativement compliqué à comprendre, ou à expliquer du point de vue de l'homme, des théories sont avancées chez nos cousins et amis et voisins et tout ce que vous voulez, les 5.
En effet, il semblerait que cela vienne de la maturité sexuelle. Les femelles seraient matures sexuellement beaucoup plus tôt, alors que les mâles passeraient beaucoup plus de temps à jouer. C'est bizarre. La reproduction dépendant de la disponibilité des femelles. Alors vous l'aurez compris, le lait maternel reste un enjeu central dans la santé de l'enfant et du nourrisson, mais un sujet encore extrêmement complexe. Il semblerait bien que le lait maternel ne nous ait pas encore révélé tous ses secrets, donc je pense qu'on sera amené à en parler encore bien souvent. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement qu'elle peut être partagée, eh bien je vous invite à la liker, à laisser un commentaire, voire même à vous abonner pour voir un peu plus souvent ma truffe, qui sait. Et en attendant, je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!